Bonjour à tous, bonjour à la famille La Cité, bienvenue à notre culte en ligne. Vous ne le voyez pas, mais il y a une petite équipe d'une dizaine de personnes ici et on a vraiment hâte de passer ce moment avec vous. Hello everyone, hello La Cité family. You can't see it on screen, but we have a whole team here ready to prepare this so that we can spend a wonderful time together. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent Today is the second Sunday of Advent, et ça nous amène progressivement vers la célébration de la naissance de Jésus. and so we're walking progressively towards the birth of Jesus. Et je parle de célébration And I'm talking about celebration. et je sais qu'aujourd'hui, parfois on a du mal un peu à voir comment voilà, on est en train de célébrer l'arrivée de Jésus, sa naissance. And I know it's difficult during these times to feel the celebration drawing near to the birth of Jesus. Vous êtes probablement cloîtrés chez vous, enfin du moins vous devriez l'être. You're probably locked in at home, or at least you should be. Peut-être en train de faire des plans aussi pour savoir comment vous allez rejoindre vos familles pour Noël. Maybe you're making plans to see how you can go back to your families for Christmas. Vous essayez de trouver un plan B parce que ça va pas pouvoir se faire. You might be looking for a plan B because you can't do what you wanted to do. Bref, en somme, cette préparation de la réjouissance de Noël est vraiment bizarre. Anyway, this season of preparation for Christmas is a very strange one, Et beaucoup de nos habitudes sont chamboulées. and many of our habits are turned upside down. Et pour certains, c'est plus dur que d'autres. And for some people, it's Que pour more d'autres. difficult than for others. Et vous savez, dans la parole, Dieu ne nous promet pas le bonheur ni le malheur. And in His Word, God never promises either happiness or unhappiness. Mais il y a une chose qui nous promet, But there's one thing that He promises, c'est l'espérance. and that's hope. Et cette espérance est caractérisée par la personne de Jésus. And this hope is embodied by Jesus. Et c'est pour ça que ce matin, on peut célébrer en dépit de nos circonstances, And that's why we can celebrate this morning despite our circumstances. parce qu'on ne célèbre pas parce que nous sommes dans une situation pleine de bonheur, parce que la réalité c'est que c'est difficile, We're not celebrating because there's lots of joy around us. The truth is it's difficult at the moment. mais on célèbre parce qu'on a une espérance, But we celebrate because we have a hope, une ancre sûre et solide. a sure and solid anchor. Et ça devrait nous remplir de joie. And that should fill us with joy. Peu importe où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, No matter where you're at the moment, il y a Jésus qui est en train de toquer à votre porte. Jesus is knocking on your door. Et il s'attend à ce que nous puissions ouvrir en grand He's expecting us to let's open up and let him in. pour faire entrer Jésus, pour faire entrer l'espérance. To let him in, to let hope in. Alors je vous invite ce matin, là où vous êtes, de faire cette démarche vraiment d'ouverture à Jésus. So I'm inviting you, wherever you are this morning, to go through that stage of opening up to Jesus. Qu'on puisse passer un temps ce matin vraiment de préparation, qu'on puisse habiller nos cœurs en fait. That we may prepare ourselves this morning, that we may dress our hearts with rejoicing. Alors Seigneur, je te remets cette matinée, ce temps passé ensemble en famille. So Jesus, I give you this time this morning spent with your family, Que tu puisses nous rappeler, Seigneur, que tu es l'espérance qu'on attend. that you may remind us that you are the hope we're waiting for. Tu es l'espérance qui nous amène à nous lever tous les matins et dire merci, Seigneur, pour cette journée. You're the hope that helps us to get up in the morning and say thank you, Jesus, for this day. Tu es l'espérance qui nous permet de voir la situation climatique ou la situation des réfugiés ou aussi ces manifestations où il y a de la haine aussi qui est manifestée avec espérance. You're the hope that helps us to see the climatic situation, the refugee situation, even all these demonstrations that have violence in them. We can see all these things with hope. En dépit de nos corps malades aussi, si on est souffrant, tu es notre espérance. Despite our sicknesses, if we're ill, you are our hope. Alors ce matin, accrochez-vous à cette révélation, la naissance de Jésus qui nous apporte l'espérance dont on a besoin. So this morning, let's hang on to this revelation that Jesus is the hope. Amen. Amen. Alors je vous invite aussi à vous lever éventuellement chez vous. C'est quand même mieux de pouvoir louer quand on est debout. Et entrons dans cette adoration, ensemble, collective, mais à distance. So I'm inviting you to stand up wherever you are. It's good to be standing up to worship, and let's collectively enter into this time of worship.
espoirs sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge blanche est apparue, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu endures la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient à notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme baptisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
spécialement la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, behold, the mystery now unfolds. See the star shine on the virgin foretold. Angels sing and light up the sky. Hope rings out when the newborns cry. Swing wide, you ancient gates, for Christ is born today. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter. God with us, the promise has come to be. This the one the prophets were longing to see. In the darkness a blazing light, to the hungry the words of life. His kingdom now is near, for those with ears to hear. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter.
Through the cradle, cross and grave, see the love of God displayed. Now He's risen and He reigns. Praise the name above all names. Prepare Him room, prepare Him room. Let the King of glory enter in. Matthieu 11, verset 12 dit la chose suivante. Matthew 11, verse 12 says the following. Le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont les violents qui l'arrachent. The kingdom of God is fought with violence. It's those who are violent that hang on to it. Il y a cette idée de l'évangile où c'est voilà, Jésus qui vient, qui est né dans une étable, c'est un peu une jolie berceuse, etc. We have this image of a very nice fairy tale where Jesus is born in a manger. Mais la réalité, c'est que pour vivre le royaume des cieux, pour vivre le royaume de Dieu, But the truth is, to live out the kingdom of God, parfois ça nécessite une action violente de notre part. sometimes we have to take a violent action. On doit s'en emparer. We have to hang on to it. C'est comme cette espérance parfois qui ne fait aucun sens. It's like this hope that doesn't make sense. On doit s'en emparer, on doit l'arracher. We have to grip it. Et ce matin, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, And I don't know what your situation is this mais une morning, invitation de Dieu pour s'emparer de son royaume. but there's an invitation of God to come and grip the kingdom of Peu God. importe la situation dans laquelle vous êtes, où vous avez besoin de voir le royaume des cieux percer, No matter the situation you're in, you need to see the kingdom of God break il faut through. s'en emparer avec violence, il faut se l'arracher. And for that, you have to go and get it with violence. Malgré les diagnostics pessimistes, négatifs, Even if you have a pessimistic diagnosis, cette espérance nous permet de croire en l'impossible. this hope allows us to believe in the impossible. Alors que vous soyez malade ce matin, If maybe you're sick this morning, dans une situation financière or compliquée, in a difficult financial dans des situation, situations aussi familiales brisées, or in a broken family, ou simplement des choses ouais, plus simples, or maybe more simple things, nourrissez-vous de cette parole. feed on this word. Allez chercher le royaume des cieux. Go and get the kingdom of God. Il y a Jésus qui est à notre porte et qui toque. Jesus is knocking on our doors, Il faut l'ouvrir. and you have to open the door. Alors est-ce qu'on peut rechanter une dernière fois ce chorus? Peut-être qu'on peut rester un peu plus longtemps ensuite sur la mélodie, mais simplement pour qu'on puisse avoir l'opportunité, si vous ne l'avez pas encore fait, d'ouvrir cette porte. Let's sing this chorus again to give us the opportunity, if you haven't yet, to open this door. Et qu'on puisse le faire avec violence, And let's do it with violence, avec une sainte violence. with a holy violence. Prepare
Amen. Vous avez compris, la thématique de ce matin, c'est de faire la place au Seigneur. You must have understood that the theme of this morning is to make room for the Lord. Et qu'on puisse rester dans cette, vraiment, dans cette magnifique posture. Il y a ici une superbe atmosphère d'adoration et de louange. Et j'espère que c'est la même chose chez vous. Let's stay in that atmosphere. We have a great atmosphere of praise and worship here. I hope it's the same at home. Quelques annonces avant de passer à la suite. A few announcements before we move on. Puis merci l'équipe de louange, franchement c'était top. J'ai And passé un thank you. super moment. Thank you, worship team. We had a great moment. Donc là, vous allez pouvoir donner vos dîmes et vos offrandes si vous le souhaitez. Donc il y a une slide qui va s'afficher sur votre écran et qui va vous expliquer comment faire ça. So you can give your tithes and offerings if you want to. There's a slide that's going to be on screen to explain how you can do that. Merci pour votre générosité. Thank you for your generosity. La semaine prochaine, le dimanche prochain, il y aura notre fête de Noël. Next week we're going to have our Christmas Yes. party. Yes. Et c'est quelque chose qu'on adore faire ici à la Cité. It's something we love to do at On met Leicester. toujours les petits plats dans les grands. We always have a really nice setup Et c'est trop le pied en fait quoi. and it's a great time. Et on espère que dimanche prochain, on va pouvoir se réunir tous ensemble pour le faire. And we le hope that vivre. next Sunday we'll be able to gather all together to live this time Donc, together. il faut s'inscrire sur un formulaire. So you have to sign up on a form. Vous avez reçu le lien par la newsletter. You must have received it on your email with the newsletter. Et s'il vous plaît, si vous savez que vous voulez participer dimanche prochain, inscrivez-vous rapidement. So if you know you want to come on Sunday morning, please sign up quickly. La date limite, c'est vendredi. The deadline is on Friday. Mais plus vite on aura une idée du nombre de personnes, plus vite on pourra s'organiser. Parce qu'on va devoir penser par rapport à la place. Voilà, il faut respecter les réglementations. Bref, c'est compliqué. The quicker we know how many people are coming, the quicker we can organize ourselves, because we have to organize with the restrictions and the distance and everything. Mais par la foi, on veut croire que ça va être un événement qui va rassembler beaucoup de personnes. Invitez vos amis, c'est toujours une bonne occasion. And by faith, we want to believe lots of people will come, so you can invite your friends. It's a great time to invite them. Dimanche 20, Sunday on the on aura 20th, un culte qui sera mi-présentiel, mi-distanciel. we'll have service that will be half in presence and online. Et à ce propos, il y aura plus d'informations qui vont être partagées pendant la semaine. Donc voilà, And we'll share restez sur les réseaux sociaux. more information during the week, so stay tuned. Et oui, le dimanche 27, il n'y aura pas de culte. And on Sunday, the 27th, there'll be no service. Donc ce sera une occasion aussi pour chacun de pouvoir voir comment vivre ces réjouissances de Noël en petit comité, en famille ou en groupe. Bref, on le laisse à la discrétion de chacun. It'll be an opportunity for everyone to see how they can live this time in small groups or in family. You can just choose what you want to do. Ok, donc maintenant, je vais inviter Stuart Need to invite à Stuart prêcher. to preach. Il est venu d'Afrique du Sud avec sa femme et ses enfants He came from South Africa with his wife and family pour le boulot, mais aussi pour être une bénédiction pour la France, parce qu'il a à cœur la France et Paris. for his job, but also to be a blessing for France because he has France and Paris on his heart. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on va t'écouter et recevoir ce que tu as à nous partager ce matin. And it's with great pleasure that we're going to listen to you and hear what you have to say this morning. Je vais prier pour toi et puis on te donne le micro et en avant. So I'm going to pray for you and then you can preach. Ouais. Ok. Seigneur, je te remets Stuart, merci pour cet homme de Dieu. Lord, I give you Stuart. Thank you for this man of God. Merci pour cet homme qui aime ta parole et qui aime enseigner, qui aime libérer la vérité. Thank you for this man who loves the truth, who loves your word, and who loves to teach and say the truth. Et je prie ce matin, Seigneur, que voilà, Stuart puisse prêcher avec autorité And I pray that Stuart would be able to preach with authority et que ta parole soit proclamée au travers de sa bouche. and that your word will be proclaimed through his mouth. Ouais, sois béni au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Merci, mon ami. Thank you, my friend. Good morning, La Cité. It is good to be here today. Bonjour la cité, c'est super d'être ici ce matin. I must admit, it's quite a setup over here. Je dois vous avouer que c'est un setup assez impressionnant ici. It's not something that we normally see at home, and so this morning coming in, I was quite taken back. C'est pas quelque chose qu'on voit depuis la maison, donc quand je suis arrivée, j'étais un peu surpris. And so I just really want to appreciate the worship teams, Olivia, Joel, for being here today
just to serve us, the church, in this way. They do a great job. Et je pense que c'est important de reconnaître l'équipe de louange, Olivier, Joël, tous ceux qui font tout ça pour qu'on puisse apprécier nos dimanches matins. And also Louis and Becky as well. Thank you very much. Et lui et Becky aussi. I'm grateful I have Becky here today to help with the English part because I will teach in French today. Just kidding. Donc je suis reconnaissante que Um, Becky peut m'aider avec l'anglais parce que je vais parler en français aujourd'hui. And also just a quick thanks to Fred and the eldership team for giving me this great privilege today. Et aussi merci à Fred et à l'équipe d'anciens de me donner ce privilège de parler ce matin. I'm really excited today to share the kickoff series of the Christmas period. Je suis hyper enthousiaste ce matin de lancer les premiers messages de Noël. Christmas means so much to me in many ways. Et Noël pour moi c'est hyper important pour plein de raisons. It takes me back to my childhood when I remember the excitement of getting presents as a kid. Ça me rappelle mon enfance et toute l'excitation d'avoir les cadeaux quand on est enfant. I always managed to find my presents out before Christmas Day. Je trouvais toujours le moyen de trouver mes cadeaux avant le jour de Noël. I remember the Christmas lunches because I love my food. Je me rappelle des repas de Noël parce que j'aime beaucoup la nourriture. In fact, my birthday is the day after Christmas, Et en fait, mon anniversaire, c'est le lendemain de Noël. and we have a joke in our family to say Et on a une blague dans ma famille. that I wanted my Christmas lunch and that's why I stayed in my mother's tummy for Christmas Day. Que je voulais absolument mon repas de Noël et c'est pour ça que je suis restée dans le ventre de ma mère pour un dernier Noël. And now today I get to experience these good memories through my kids and their excitement. Et maintenant, aujourd'hui, je peux profiter de mes souvenirs d'enfance en voyant mes enfants être tout enthousiastes aussi. But as we know today, as Christmas is a lot more deeper than just receiving gifts and having Christmas lunches. Mais comme on sait tous, Noël, c'est plus profond que juste faire des bons repas et recevoir des cadeaux. It's a time, obviously, for us to remember the birth of Jesus and the importance that he has in our lives as Christians. C'est le moment de se rappeler de la naissance de Jésus et de l'importance qu'il a dans nos vies en tant que chrétiens. And to start off today, we're going to be reading in Luke chapter 2. Becky will read it in French, and for the English folk, please just watch on the screen. Donc maintenant, on va lire dans Luc chapitre 2. Pour l'anglais sera affiché et moi, je vais lire en français. From verse 4. À partir du verset 4. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. You know, this is a passage we all know very well, and we've heard it many times growing up, possibly in the church. C'est un passage qu'on connaît très bien et on l'a peut-être entendu beaucoup de fois si on a grandi dans l'église. And it talks about the birth of Jesus being in a place that you wouldn't expect a king to be born. Et ça présente la naissance de Jésus dans un endroit où on ne s'attend pas de voir un roi naître. And there's a very important or interesting verse right at the end of this passage Et il y a un verset très intéressant à la fin de ce passage that I really believe is relevant for our lives today too. qui est pertinent pour nos vies aussi. And it says, there was no place for him in the inn. Et c'est « Il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes ». You know, I can only assume that the innkeeper that night that Mary and Joseph came to the inn, Donc j'imagine que l'aubergiste, cette nuit où Marie et Joseph sont venus à l'auberge, he obviously just did not realize the importance of who was going to get born inside his inn. il se rendait pas compte de l'importance de la personne qui allait naître dans son auberge. Because I'm sure if he did, he probably would have offered his own main room in the house to make space. Parce que s'il s'était rendu compte, il aurait sûrement donné la grande pièce pour qu'il puisse naître dans un bon endroit. You know, how we treat people in our own homes is a real sign of how much important and how much we value them in our lives. La manière dont on reçoit les gens chez nous, ça donne une bonne idée de l'importance qu'on leur accorde dans nos vies. You know, is when our friends and family come over to our house for a couple of days, Quand nos amis ou nos familles viennent nous visiter pour quelques jours, our house turns into almost like hotel loft house. notre maison devient un hôtel de luxe. My wife has got an amazing gift of hospitality and loves serving our guests.
Ma femme a un très bon don d'hospitalité et elle adore servir les hôtes. And she goes all out. Et elle fait des choses extraordinaires. There is chocolates on the pillows. Il y a des chocolats sur les oreillers. There's a flower for the lady next to the bed. Il y a une fleur à côté de là où la dame va dormir. There's magazines on the bed for them to read. Il y a des magazines sur le lit pour qu'ils puissent lire. There is a towel at the bottom of the bed with a shampoo, conditioner and soap. Il y a une petite serviette avec un petit shampoing et un petit savon. And also slippers at the end of the bed. Et même des pantoufles sous le lit. And I'm sure you want to come. Et maintenant, je suis sûre qu'on veut tous venir. But the reason why we do this for our friends and our family Et la raison pour laquelle on fait tout ça pour nos amis et nos familles, is we want them to see the importance and the value that they are to our lives. c'est parce qu'on veut qu'ils se rendent compte de leur importance et leur valeur dans nos vies. And therefore this story is so important in Luke chapter 2 for our lives today, Et cette histoire dans Luc chapitre 2 est hyper importante pour nos vies aujourd'hui, because in some way we are all innkeepers of our own lives. parce que d'une manière, on est tous les aubergistes de notre propre vie. You know, we get to decide who comes into our life, and we decide who gets kept on the outside of our lives. C'est nous qui décidons qui peut rentrer dans nos vies et qui doit rester à l'extérieur de nos vies. And you know, the truth is, my friends, is that at one point in all our lives, Et la vérité, mes amis, c'est qu'à un moment dans toutes nos vies, Jesus will come and start knocking at the door of our lives. Jésus va venir et frapper à la porte de nos cœurs. And we will have to decide to either invite him in or leave him on the outside. Et c'est nous qui allons décider si on l'invite à rentrer ou si on le laisse dehors. And so today, friends, as we celebrate Christmas together, Et aujourd'hui, les amis, on va commencer à célébrer Noël ensemble. and in our homes we're putting up these amazing Christmas trees. Et dans nos maisons, on met des jolis arbres de Noël. We're preparing these amazing lunches. On prépare des repas extraordinaires. We're buying kids for our gifts and doing Santa Noel together. On achète des cadeaux pour nos enfants et on fait le Secret Santa ensemble. Let us look also how we can prepare and make room for Jesus over this season. Regardons comment on peut se préparer et faire de la place à Jésus pendant cette saison. And so if you haven't realized by now, today's message is about making and preparing room for Jesus. Et donc, si vous vous étiez pas encore rendu compte, le thème de ce message, c'est préparer de la place pour Jésus. So as we know, Jesus has already been born, he's died, he's rose to go to the Father. Comme on sait, Jésus est déjà né, il est déjà mort et il est déjà remonté avec son Père. And so how do we get to meet his physical presence today if he's already gone to the Father? Donc, comment est-ce qu'on peut rencontrer sa présence physique aujourd'hui alors qu'il est déjà remonté pour voir son Père? In John 1:14 it says the word became flesh. Dans Jean 1,14, ça dit que la parole est devenue chair. In Revelations 19, talking about Jesus, it says that he is called the Word of God. Dans Apocalypse 19, on parle de Jésus comme étant la parole de Dieu. And so today, friends, is that Jesus' physical presence in the flesh may not be with us, Et aujourd'hui, peut-être que la présence physique et en chair et en os de Jésus n'est pas avec nous, but he is with us with his word that he has given us, which is a reflection of who he is. mais il est avec nous au travers de sa parole qui est une réflexion de qui il est vraiment. And when we talk about making room for Jesus in our lives today, Et quand on parle de faire de la place pour Jésus dans nos vies aujourd'hui, what we're talking about is making room for Jesus and his word in C'est- our lives today. ce dont on parle, c'est de faire de la place pour Jésus et pour sa parole dans nos vies aujourd'hui. And we're going to go read at Luke chapter 8 now, staying in Luke, and Becky will read in the French about the parable of the sower and the importance of the word. Donc maintenant, on va lire dans Luc chapitre 8, versets 5 à 8, en anglais ce sera sur l'écran, sur la parabole qui reflète l'importance de la parole. In verse 5. Au verset 5. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit, chaque grain en produisant 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » And again from verse 11. You did that. Et ensuite, du verset 11 au verset 15, toujours dans Luc 8. « Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin,
Ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. You know, today as we talk about making room for Jesus in our lives, we're going to look at 4 responses of how that can happen to us. Et donc maintenant qu'on parle de comment faire de la place pour Jésus dans nos vies, on va voir 4 types de réponses à son appel. When the knock of Jesus comes to our lives On parle de quand Jésus vient frapper aux portes de nos cœurs, with the invitation for him to come make room in our lives. avec l'invitation qu'on puisse lui faire de la place pour qu'il rentre. And as we see from the scripture, the first response is what I call the hardened heart. Et comme on voit dans l'Écriture, la première réponse, c'est celle du cœur endurci. Because it talks about those that hear the word, Ça parle de ceux qui entendent la parole, but the devil quickly takes it away mais le diable la retire tout de suite. because the path which reflects the condition of the heart Parce que le chemin qui reflète la condition du cœur, is hard. ce chemin est dur. You know, for all of us, we have been at this place at one time or another in our lives. Tous, on a tous été dans cette situation à un moment ou à un autre dans nos vies. And it may have been a hard time or a circumstance that came into our lives, Ça peut être été une situation compliquée ou une circonstance. and when this happened, our hearts began to soften, Et quand ça est arrivé, nos cœurs ont commencé à se devenir plus mous. and we saw our need for God in our lives. Et après ça, on a vu le besoin de Dieu dans nos vies. But for our family and friends, they might be still in that place today, Mais nos amis et nos familles sont peut-être encore dans cet état d'esprit. and we need to keep persevering with them and keep encouraging them. Mais il faut qu'on continue à persévérer et continuer à les encourager. You know, we as people cannot change anybody's hearts. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Truly, only God can soften our hearts. Il n'y a que Dieu qui peut enlever la dureté du cœur de quelqu'un. And our call today is for us to keep throwing the seeds out to our families and friends Et notre appel à nous, c'est de continuer à semer envers nos amis et nos familles. and watch God change their hearts. Et voir Dieu qui transforme leur cœur. Because God says He wants all men to be Parce saved. que Dieu a dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. You know, the second response talks about the disheartened heart. La deuxième réponse, c'est le cœur découragé. Because it talks about those that hear the word of the Lord and receive it with joy, Ça parle des gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. but when they are tested, they get disheartened Mais quand ils sont testés, ils se découragent. and they fall away because they have no root. Et ils tombent parce qu'ils n'ont pas de racines. You know, I remember as a young Christian being absolutely blown away when people left the Lord. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais complètement abasourdi quand je voyais des gens qui s'éloignaient du Seigneur. Because in my mind, I just couldn't understand how you would leave someone that would make you feel so happy. Je pouvais pas comprendre comment on pouvait abandonner quelqu'un qui te faisait ressentir autant de joie. And as you can imagine, it didn't take me long to realize Christianity isn't always like that. Et comme vous pouvez imaginer, ça n'a pas pris longtemps avant que je me rende compte que le christianisme, c'est pas toujours comme ça. You know, part of our growth as Christians En partie dans notre croissance en tant que chrétien, is going through tests and hard times c'est de traverser des tests et des temps difficiles to mature us and root us in the faith. pour qu'on grandisse en maturité et qu'on s'enracine dans la foi. You know, in John 16:33, Dans Jean 16, verset 33, Jesus says, "Here on earth you will have many trials." Jésus dit que dans ce monde, on aura à souffrir de beaucoup d'afflictions. And therefore, hard times should be no surprise to us as Christians. Donc les temps difficiles ne devraient pas nous surprendre en tant que chrétiens. Also in James 1 verse 3, Aussi dans Jacques 1, verset 3, it says, "The testing of our faith produces steadfastness." c'est écrit que la mise à l'épreuve de notre foi produit l'endurance. And therefore, the testings actually mature and root us in the faith. Donc on voit que les tests nous font grandir en maturité et nous enracinent dans la foi.
You know, as parents, for those of us that are parents, En tant que parents, pour ceux qui sont parents, we desire many things for our kids, don't we? on a beaucoup de désirs pour nos enfants, n'est-ce pas? One of those things is that our kids will never leave the home and never grow up. Un de ces désirs, c'est que nos enfants ne grandissent jamais et ne partent jamais. Just kidding. Je blague. One of those things is that our kids would grow up and mature and be independent one day. Une de ces choses, c'est que c'est un désir que nos enfants puissent grandir et devenir matures un jour. And as we navigate our children through life in this way, Et comme on ne guide jamais nos enfants dans cette manière-là, as parents, we'll make sure that they never go through something that they cannot handle on their own. on va faire en sorte que nos enfants ne traversent jamais quelque chose qu'ils ne peuvent pas traverser tout seuls. And sometimes we will either fully or partially help them to get through the hard times in their life, depending where they're at. Et selon là où ils en sont, on va toujours soit partiellement, soit complètement les aider à se sortir de là où ils se sont mis. And secondly, as parents, we always make sure we provide the tools and the resources and the advice Et deuxièmement, en tant que parents, on fait en sorte de toujours donner les outils et les ressources et les conseils to set them up for victory. pour qu'ils puissent être victorieux. You know, friends, God is exactly the same. Les amis, Dieu, il est exactement pareil. In 1 Corinthians 10, verse 13, and Becky will read it, Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, et je vais le lire. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. You know, friends, when we go through hard times, we've always got to remember two things. Les amis, quand on traverse un temps difficile, il faut se rappeler de deux choses. First of all, God will never give us something we cannot handle. Premièrement, Dieu ne va jamais nous laisser traverser quelque chose qu'on ne peut pas réussir à surmonter. And secondly, He will always provide a way out for us. Et deuxièmement, il va toujours nous donner une porte de sortie. And so when we go through hard times, we mustn't think that God is punishing us, Et quand on traverse des difficultés, il ne faut pas croire que Dieu nous punit, but we need to see this as part of God's hand in growing and maturing us in the faith. mais il faut qu'on voit ça comme la main de Dieu qui nous aide à grandir en maturité et dans notre foi. You know, I remember for my wife and I, our first 2 years of marriage were really hard. Je me rappelle que pour ma femme et moi, nos 2 premières années de mariage ont été très difficiles. And you're probably saying, Stuart, did I hear correctly hard? Because that's supposed to be the honeymoon time. Mais vous vous dites peut-être, mais Stuart, est-ce que j'ai bien entendu? C'était difficile parce que ces 2 premières années, c'est censé être le moment super. But not for us, because there was still, at a young marriage age, there was still so much immaturity in our hearts. Mais en fait, pour nous, c'était pas le cas parce qu'on s'est mariés jeunes et on avait tous les deux des cœurs très immatures. And as we know, a marriage works well Et on sait qu'un mariage, ça fonctionne bien when you say yes, dear. quand tu dis oui, chérie. Just kidding. Non, je rigole. As we know, marriage works well when we serve one another, Non, le mariage, ça marche bien quand on se sert l'un l'autre, when we look to the interest of our spouse above our own. quand on donne plus de valeur à l'intérêt de notre époux ou notre épouse qu'au nôtre. And for us in our first 2 years, this just wasn't the case. Et pour nos premières années, pour nous, c'était pas le cas. In some way, we still had some of our selfish single ways inside of us, if I had to put it like that. On avait peut-être encore des façons de faire de célibataires un peu égoïstes. And as I was telling my wife about this yesterday, Et j'en discutais avec ma femme hier. she said, Stuart, your selfish ways. Elle a dit, Stuart, c'était tes manières égoïstes. But today, our marriage is very different. Mais aujourd'hui, notre mariage est très différent. You know, we have learned now over the years to love each other, On a appris au cours des années à s'aimer l'un l'autre, to serve each other, de se servir l'un l'autre, to respect each other, de se respecter l'un l'autre and above all else, to forgive each other. et surtout de se pardonner l'un l'autre. And as we look back now at those first 2 years, Et maintenant, quand on regarde en arrière et qu'on considère ces 2 premières années, we are so grateful for God for them, on est tellement reconnaissant envers Dieu pour ces années. because it was in those 2 years that we really learned Parce que c'est pendant ces 2 années qu'on a appris the foundations and principles on how to have a godly marriage. les fondations et les principes de comment avoir un mariage qui est basé sur Dieu. You know, now we're 17 years later, and do we have problems? Of course, Maintenant, 17 we ans all après, do. est-ce qu'on a des problèmes? Oui, bien sûr, on a tous des problèmes.
But we trust God that He will help us to get through them all. Mais on fait confiance à Dieu parce qu'on sait qu'il va nous aider à traverser toutes ces difficultés. And looking back, I really see that the scripture is true for our lives Et quand je regarde en arrière, je vois que cette écriture est vraie pour nos vies. because God was faithful. He did not give us something we could not handle. Parce que Dieu a été fidèle et il nous a pas mis dans une situation qu'on ne pouvait pas surmonter. And that's why we're still together today. C'est pour ça qu'on est encore ensemble aujourd'hui. And He did provide a way out. Et il nous a donné une porte de sortie. And that way out was not giving up on our marriage, Et cette porte de sortie, c'était pas de renoncer à notre mariage, but He helped us to know how to have a good marriage. mais il nous a aidés à apprendre ce que c'était un bon mariage. He gave us His church, the community. Il nous a donné une église, une communauté. He gave us our families and friends to support us during that time. Il nous a donné une famille et des amis qui nous ont entourés pendant ces moments. And so God did provide a way out for us. Et donc Dieu nous a vraiment donné une solution. You know, friends, it's in our hard times that God becomes real to us Les amis, c'est dans nos temps difficiles que Dieu devient vrai pour nous and we get rooted in our faith. et qu'on s'enracine dans notre foi. You know, secondly, the value of hard times is that once we overcome, we can also help others. Deuxièmement, la valeur qu'il y a dans les temps difficiles, c'est que quand on en sort, eh ben, on peut aider les autres. And in 2 Corinthians, just to mention, it talks about how we can give comfort to others when we have received comfort from God in our own times. Dans 2 Corinthiens, c'est mentionné qu'on peut donner du réconfort aux autres quand on a reçu le réconfort de Dieu dans nos temps difficiles. And for my wife and I, those first 2 years make it so worth it Et pour ma femme et moi, ces deux années sont vraiment utiles. because when we see other couples going through a similar time, Parce que quand on voit des couples traverser ce genre de choses, we know what it's like to walk that path, and we can offer our help. on sait comment c'est de vivre tout ça et on peut donner notre aide. And I don't know what you're going through today. Je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui. From conversations I'm having with my friends, Des conversations que j'ai avec des amis, there's a lot of loneliness during this period. il y a beaucoup de solitude pendant cette période. People have lost their jobs, they're having an economic crisis. Certaines personnes ont perdu leur boulot, il y a de la crise économique. We've had loss of loved ones that we love. Certaines personnes ont perdu des êtres chers. And I probably don't have the answer to all your despair, Et je ne pense pas que j'ai la solution pour tous vos désespoirs. but I know someone who does. Mais je connais quelqu'un qui l'a. Because he has shown me Parce qu'il m'a montré à moi, and the testimonials of countless others et à travers le témoignage d'un nombre incalculable d'autres personnes, that he will never give you something you cannot handle, qu'il ne va jamais vous faire traverser quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. and he'll always provide a way out for you. Qui va toujours vous donner une porte de sortie. And let's make room for Jesus by persevering through the hard times Et donnons de la place à Jésus en persévérant à travers les temps difficiles. Going through hard times doesn't mean there's something wrong. Traverser des temps difficiles, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. It just means that we are growing and maturing. Ça veut juste dire qu'on devient de plus en plus mature et qu'on grandit. Going through hard times doesn't mean there's something wrong with us. Traverser des temps difficiles, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec nous-mêmes. It just means that we are becoming an instrument of encouragement to others in their hard time. Ça veut juste dire qu'on est en train de devenir des instruments d'encouragement pour ceux qui vont traverser des temps difficiles après nous. The third response is the distracted heart. La troisième réponse à la parole, c'est le cœur distrait. Distrait. Oui, d'accord. Because it talks about those whose faith is choked Ça parle de ceux dont la foi est étouffée by the cares and the riches and the pleasures of life, par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. and their fruit in their lives does not mature. Et le fruit dans leur vie ne parvient pas à maturité. You know, it's quite interesting because you wouldn't really notice anything being wrong here, C'est intéressant parce qu'on pourrait ne pas remarquer qu'il y a un problème ici. because this heart is bearing fruit, Parce que ce cœur produit en effet des fruits, although the fruit doesn't reach its fullness. bien que les fruits ne grandissent pas autant qu'ils sont censés grandir. And so on the outside, this person would be bearing some kind of spiritual fruits, Donc vu de l'extérieur, cette personne va produire un peu des fruits, serving, reading, praying, servir, lire, prier, as we do. Okay, comme you know how on it le goes. fait, vous savez comment c'est. And their life might become completely unchallenged by those around them, Mais leurs vies vont devenir, elles ne vont pas être mises au défi par les situations qu'elles voient. because on the outside, everything looks okay.
Ah non, elles ne vont pas être mises au défi par les gens autour d'eux parce que de l'extérieur, leur vie ont l'air bien. But friends, God knows the motives and the depths of our hearts. Mais les amis, Dieu, il connaît les motivations profondes de nos cœurs. And He loves us enough to not leave us in that place. Et il nous aime assez pour ne pas nous laisser dans cette situation. You know, it's not that this person is not doing enough. C'est pas que cette personne n'en fait pas assez. As we know, we're not saved by works. Comme vous savez, on n'est pas sauvé par nos actions. The point is that this person is not living in the fullness that God has for them. Le problème, c'est que cette personne ne vit pas la plénitude de tout ce que Dieu a pour eux. It talks about the fruit of this person's life not being mature. Le texte, c'est que le fruit de la vie de cette personne ne grandit pas à maturité complète. And as I was thinking about how to illustrate this point this week, Et quand j'essayais d'imaginer une illustration à cette parole cette semaine, I was thinking about an orange that you can buy, j'imaginais qu'on achète une orange, one from the local market un du marché local and one from Carrefour. et un de Carrefour. Sorry. You know, one is just way more tastier. Il y en a une qui va avoir beaucoup plus de goût. One is more grande, bigger. Il y en a un qui est plus grosse. One is in its prime, it's reached its fullness. Il y en a une qui a vraiment atteint toute sa maturité. And the other one is, it's okay. Et l'autre est ok. It's not bad. C'est pas mauvais. It's not like I'm going to throw it away, C'est pas comme si on va devoir le jeter à la poubelle, but it's just not as good. mais c'est juste pas aussi bon. You know, for us today, in Jeremiah chapter 29, verse 10 and 11, and Becky will read this in the French. Donc pour nous aujourd'hui, dans Jérémie 29, verset 11, je vais le lire. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. You know, God's plans for our lives are not just okay. Les plans de Dieu pour nos vies, c'est pas juste ok. They are not Carrefour plans, C'est pas des plans Carrefour. but they are plans to prosper us. C'est des plans pour nous faire prospérer. They are plans full of hope. C'est des plans pleins d'espérance. They are plans of a future. C'est des plans pour un avenir. And they are even more than the local market orange plans. C'est encore mieux que le petit producteur bio qui fait des oranges. But sometimes we never see these plans in our lives Mais parfois, on ne voit jamais ces plans s'accomplir dans nos vies because along the way our faith gets choked. parce que sur le chemin, notre foi est étouffée And we never walk in the fullness of what God has intended for us. et on ne marche pas dans la plénitude de ce que Dieu avait prévu pour nous. You know, the Bible talks about our faith being choked by the cares and riches and pleasures of life. Donc le passage dit que notre foi peut être étouffée par les soucis, les plaisirs et les richesses de ce monde. You know, during this COVID-19 period, Pendant cette période Covid-19, I think God's been working a lot in people's lives. je pense que Dieu a beaucoup œuvré dans nos vies. Through discussions that I'm having with people, a lot are reflecting upon their lives, À travers des discussions que j'ai autour de moi, je vois que beaucoup de gens réfléchissent sur leur vie, where they have been and where they want to go. où ils ont été, où ils veulent aller. People are realizing they don't have the answers anymore. Et les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas des réponses toutes faites. And for the first time in their lives, many people are looking to God for Et answers. pour la première fois, il y a des gens qui regardent à Dieu pour chercher des réponses. You know, personally, I've realized a lot during this period. Personnellement, je me suis rendu compte de beaucoup de choses pendant cette période. And over recent months in my prayers and in my thoughts, Et sur les mois qui ont passé, il y a eu beaucoup de prières et de pensées. I've realized that parts of my heart have let the cares and distractions of life get in there. Je me suis rendu compte qu'il y a des soucis et des distractions du monde qui m'ont détourné pour certaines parties de ma vie. And God was no longer the center of my heart. Et que Dieu n'était pas complètement le centre de ma vie. It's not like I hadn't made room for Jesus, C'est pas comme si j'avais pas laissé de la place à Jésus, but I just wouldn't say that he had the main room in Mais my heart. mais je voulais juste pas dire qu'il avait la place principale dans mon cœur. I wouldn't say that I was bearing no fruit, Je dis pas que je ne portais pas de fruits, but maybe just not the fruit that God desired for my life. mais peut-être pas le fruit que Dieu avait comme désir pour ma vie. And over this time, one of the most strangest feelings I felt, Et pendant ce temps, un des sentiments les plus étranges que j'ai ressentis, that there was this deep emptiness and voidness inside my heart. c'est qu'il y avait un vide profond dans ma vie.
And really, at first, I just couldn't understand what it was making me feel this way. Et au début, je comprenais pas ce qui pouvait me rendre comme ça. Because on the whole, there are many good things happening in my life. Parce que si on regarde si on regarde, il y a beaucoup de choses bien dans ma vie. I have amazing wife, children, and family. J'ai une super femme, des enfants, une famille, I have a great job. super travail. I'm living in the romantic capital of the world, Paris. Je vis dans la capitale romantique du monde, Paris. And so I didn't understand it, and I actually thought maybe I'm just being ungrateful in my heart. Et je me disais peut-être que je suis juste pas reconnaissant et je comprends pas pourquoi je me sens comme ça. And then one day, as I was praying about this void and this emptiness before God, God really revealed it to me. Et quand je priais par rapport à ce vide que je ressentais, Dieu m'a donné une révélation. And I realized that just like in our body, we have a physical stomach, Et je me suis rendu compte que comme dans notre corps physique, on a un estomac, and it needs to be fed. And if it's not, it moans and groans when it's empty. et cet estomac a besoin d'être nourri, et quand on le nourrit pas, il se plaint et il fait des bruits. In the same way, God has given us a spiritual stomach, De la même manière, Dieu nous a donné un estomac spirituel. and it's been designed in a way that only He can fill it. Et ça a été fait de la manière que seulement lui peut remplir cet estomac. In Ecclesiastes 3:11, Dans Ecclésiaste 3, verset 11, it says, God has put eternity in the hearts of men. il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. And friends, there is a place that God has put in our lives Il y a un endroit, quelque chose que Dieu a mis dans nos vies, that only He can fill, que lui-même est le seul qui est capable de le remplir. and that only spiritual things will be able to help that spiritual stomach feel satisfied. Et il n'y a que des choses spirituelles qui peuvent satisfaire cet estomac spirituel. But what do we do with the emptiness we sometimes feel in our lives? Mais qu'est-ce qu'on fait pour remplir le vide qu'on ressent dans nos vies? Isn't that when we start chasing after the cares and the distractions to fill our lives up with things, C'est là qu'on commence à poursuivre les distractions de ce monde pour essayer de remplir ce vide, to distract us from the deep emptiness we feel inside? pour se distraire de ce vide profond qu'on ressent. And in this time, in this season, we can go through this. Et pendant cette saison, on peut traverser ça. We're buying things, On achète des we're choses, eating, on mange, we're very busy. on s'occupe. But friends, we will never find fulfillment in the things of this world. Mais on va jamais trouver la satisfaction dans les choses de ce monde. It's not the way that God has designed our hearts. C'est pas comme ça que Dieu a créé nos cœurs. Fulfillment only comes from God. La satisfaction ne vient que de Dieu. You know, recently we went to the fun fair as a family, Récemment, on est allé à la foire en tant que avec la famille. and you'll see a picture on the screen now, but we bought our kids the biggest candy floss you will ever see. Vous allez voir une image et on a acheté la plus grande barbe à papa que j'ai jamais vue. And you can see the kids are super excited about this candy floss. Et vous allez voir que les enfants sont hyper enthousiastes sur cette barbe à papa. And really, this is what it's like, the promises of the world. Et c'est un peu ça, les promesses du monde. It's like this big candy floss in front of us. C'est comme une énorme barbe à papa devant nous. It's good to the eye. Ça a l'air très beau. It looks so tasty. Ça a l'air hyper bon. It looks like it's going to fulfill you. On dirait que ça va nous remplir complètement. But this is how it really makes you feel when you've had it. Mais en fait, quand on le mange, And as you can see, my boy Riley does not look very happy on that slide. voilà comment on se sent. Et comme vous voyez sur les slides, mon fils n'a pas l'air très content. Because the things of the world never satisfy, friends. Parce que les choses du monde ne satisfont jamais, les amis. And as long as we try to fill our lives with these things, Et tant qu'on essaye de remplir nos vies avec ces choses-là, we will never find true peace and true contentment on in our ne lives. trouvera jamais la vraie paix et la vraie satisfaction dans nos vies. You know, in John 6, verse 51, Dans Jean 6, verset 51, Jesus says, I am the living bread that comes from heaven. Jésus dit « Je suis le pain de vie qui vient du ciel ». And friends, when we make room for Jesus in our lives, Et quand on fait de la place pour Jésus dans nos vies, when we feed off him spiritually quand on se nourrit de lui spirituellement and allow him the place that he wants to have in our hearts, et qu'on lui laisse la place qu'il veut avoir dans nos vies, he will bring the contentment, il va amener la satisfaction, he will bring the peace il va amener la paix, that you are looking for la in your paix que vous life. cherchez dans vos vies. In ending, Pour conclure, lastly, we see the fruitful heart, la dernière chose qu'on voit, c'est le cœur qui porte du fruit. the one that hears the word
Celui qui entend la parole, holds it fast in an honest and good heart, qui la tient dans son cœur d'une manière honnête and bears fruit with patience. et qui porte du fruit avec patience. And really, friends, this is just about doing what we spoke about in the previous 2 sections. En fait, ça concerne de faire ce qu'on a parlé d'avant, dans les deux exemples d'avant. It's about us persevering through the hard times. C'est persévérer dans les temps difficiles. It's about us never giving up hope. C'est ne jamais abandonner l'espérance. It's about trusting that God will never give you something you cannot handle. C'est faire confiance à Dieu qui va pas vous faire traverser une situation que vous pouvez pas surmonter. It's about experiencing God will always provide you a way out. C'est expérimenter que Dieu va toujours vous donner une porte de sortie. It's about casting the cares and distractions of this world C'est rejeter les plaisirs et les distractions de ce monde and looking to Him to meet the deepest needs of your soul. et regarder à lui pour satisfaire vos besoins les plus profonds. It's about constantly feeding off Him C'est constamment se nourrir de lui on the spiritual stomach and heart that He's given us. pour remplir notre estomac et nos cœurs spirituels. And when we make room for Jesus in our hearts this way, Et quand on fait de la place à Jésus de cette manière-là, we will truly bear fruit on in va our lives. véritablement porter du fruit dans nos vies. In ending, we'd like to end it with a poem, and it's an English poem, and thank you for Daniel translating this in French so well. Pour finir, on va lire une poésie, et c'est une poésie anglaise, c'est Daniel qui l'a traduite en français. It's the Innkeeper's poem, Donc c'est le poème de l'hébergiste, ce sera en français sur l'écran. and I will just read it in English, and you can read it in French on the screen as it is an English poem. Donc, comme c'est une poésie anglaise, on la lit en anglais et ce sera sur l'écran en français. Dearest God, please never let me crowd my life full to the brim. So like the keeper of Bethlehem's inn, I find I have no room for him. Instead, let my heart's door be ever open, ready to welcome the newborn King. Let me offer the best I have to him who gives me everything. Each one of us is an innkeeper who decides if there is room for Jesus. Chacun d'entre nous, on est un aubergiste qui décide si on a de la place pour Jésus. And friends, as we celebrate this upcoming season together, Et maintenant qu'on va célébrer ensemble cette saison, I want to encourage you to open up wide your hearts je vous encourage d'ouvrir grand les portes de votre cœur and let's give Jesus the place et donnons à Jésus la place and the room in our lives. et l'espace dans nos vies. Amen. Amen. Right? Yeah. Do you want to pray for us? Thank you, Father, today. Merci Seigneur aujourd'hui. Thank you, Father, that we can even still meet in this way. Merci parce qu'on peut se réunir de cette manière. And Father, from today's message, Et Seigneur, par le message d'aujourd'hui, I really pray that you will minister to all our hearts. je prie que tu puisses nous donner ton ministère sur nos cœurs. Father, I know as people we are all unique, Je sais que chacun d'entre nous est unique and therefore we are all in different places. et qu'on est tous dans des endroits différents. And I pray, Father, that we will be able to see where we're at, Et je te prie Seigneur qu'on puisse voir où on en est and we will be able to experience you, Lord. et qu'on puisse t'expérimenter toi Seigneur. And so I pray for the strength for all the La Cité Church, Et je te prie pour la force pour chacun des membres de la cité, that they will be encouraged and strengthened through this time qu'on soit encouragé et renforcé pendant ce temps and feel the love of Christ. et qu'on puisse sentir l'amour de Jésus. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Super, merci Stuart pour ce prêche vraiment inspirant Thank you for this wonderful preach qui nous rappelle à l'ordre that reminds us of the et essentials qui nous amène aussi à voir à quel point Jésus est extraordinaire. and to remember how wonderful Jesus is. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Have a wonderful Sunday. N'oubliez pas de vous inscrire pour la fête de Noël. Don't forget to sign up for the Christmas party. Et puis pour ceux qui pourront se déplacer, eh bien à dimanche prochain. And for those who will be able to come, we'll see you next Sunday. Salut! Bye. Au revoir.